L'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire a accueilli ce 14 mai 2025 l'ouverture officielle du AmCham Business Summit, un rendez-vous économique de haut niveau organisé par la Chambre de commerce américaine en Afrique de l'Ouest. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a été primé à l'Africa QSHE Forum 2025 pour son engagement en faveur d'une économie ivoirienne plus responsable. Et la lutte contre les accidents de la route avec prières, sacrifices traditionnels et échanges sur la sécurité ont été au cœur de la journée de sensibilisation à Yopougon, initiée par l'Union des conducteurs routiers professionnels de poids lourds d'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Le AmCham Business Summit 2025, sommet économique des entreprises membres de la Chambre de commerce américaine en Afrique de l'Ouest, s'est ouvert ce mercredi à l'ambassade des États-Unis à Abidjan. Objectif, renforcer les relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique de l'Ouest. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est vraiment historique. Nous sommes des témoins à l'histoire. C'est la première fois qu'il y a un sommet des chambres de commerce américains, parce que c'est pas seulement ici en Côte d'Ivoire, c'est dans toute la région. Et ça veut dire qu'il y a une coopération. C'est un marché qui va aider les citoyens, les résidents de cette région et aussi des États-Unis. Et c'est ça le partenariat. En Côte d'Ivoire, nous étions amis de longtemps et partenaires de longtemps. Et l'avenir, c'est absolument incroyable. Nous avons aux États-Unis un nouveau gouvernement et donc nouvelle politique, mais ça est absolument sûr que nous continuerons comme des amis et des partenaires. Et les événements aujourd'hui avec les grands accords commerciaux sont l'évidence de cette relation. Plusieurs ministres ivoiriens étaient présents aux côtés de diplomates américains et d'acteurs du secteur privé des deux continents. Ce sommet se tient juste après la 12e édition de l'Africa CEO Forum. Un groupe de travail doit se mettre en place pour implémenter, sinon opérationnaliser cet accord pour qu'il puisse profiter aux deux économies, à l'effet que les hommes d'affaires américains et les hommes d'affaires ivoiriens puissent avoir une meilleure visibilité des opportunités dans nos secteurs stratégiques, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'aux États-Unis. À la clé de cette cérémonie, la signature de plusieurs accords majeurs, notamment dans le secteur de l'énergie, pour un montant estimé à 4 000 milliards de francs CFA, selon le ministre Mamadou Sangafoa Coulibaly. À Abidjan, l'Afrique du Sud est venue avec une vision claire, séduire les investisseurs du continent et d'ailleurs. Le pays de Nelson Mandela veut attirer les capitaux en misant sur ses réformes économiques et sur ses secteurs les plus prometteurs, énergie renouvelable, tourisme et agriculture. Au cœur de l'Africa CEO Forum 2025, une délégation sud-africaine très active et très offensive. Lors d'une session spéciale consacrée à la ZLECAf, les représentants sud-africains ont insisté sur l'importance d'un climat des affaires favorable, de l'attraction des talents et des investissements bien ciblés. We're looking at opportunities to collaborate and to create business, and also from a government-to-government perspective. Pendant notre présence à ce forum, nous avons eu l'opportunité de faire énormément d'échanges avec beaucoup de pays, le Nigeria, le Kenya. Il y a eu énormément d'échanges. Il y a eu aussi beaucoup d'échanges avec les représentations gouvernementales au niveau des pays pour voir comment on peut faciliter les choses au niveau des politiques, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'échanges. On a vu beaucoup d'intérêt. On a vu beaucoup d'intérêt à ce niveau-là et donc nous sommes en train de continuer. On va poursuivre les échanges. Objectif affiché, faire de l'Afrique du Sud un véritable hub économique continental grâce à l'intégration régionale et au partenariat public-privé. À l'occasion de l'Africa QSHE Forum 2025, tout récemment, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, a été récompensé pour son engagement en faveur d'une économie plus responsable. Il a reçu le prix du leadership en management de la qualité et de la sécurité de l'emploi. Ingénieur agronome de formation, tout récemment a dédié cette distinction à l'ensemble de ses collaborateurs et partenaires. Quand on s'inscrit dans la démarche qualité, pour moi, c'est la patience et la persévérance et le don de soi et les bonnes méthodes pour expliquer aux membres de l'équipe, à ceux avec qui nous fonctionnons, et
à considérer chacun dans son rôle comme important et mettre en évidence que le capital humain est la chose la plus précieuse. Cette récompense illustre la volonté de la Chambre de faire de la qualité, de la sécurité et de l'environnement des priorités stratégiques, tout en renforçant son appui à l'innovation verte. L'Union des conducteurs routiers professionnels de poids lourds d'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire a tenu à Yopougon une journée de sensibilisation contre les accidents de la circulation, réunissant ses responsables locaux venus de l'intérieur du pays. Au programme, prière, sacrifice d'un bœuf et message de solidarité pour promouvoir la paix et la sécurité routière. Plusieurs imams ont participé à la cérémonie. Aujourd'hui, on voit qu'il y a assez d'accidents dans la circulation. C'est une sensibilisation que je passe en même temps. Dire à nos camarades conducteurs routiers d'aller doucement, de respecter le code de la route. C'est vrai, les conditions de travail ne nous permettent pas d'être lucides à 100% sur nos volants. Parce qu'un conducteur qui est mal payé, qui est payé à 50 000 francs mois, 35 000 francs mois, 60 000 francs mois, à moins de SMIC, c'est très difficile de demander à ce chauffeur-là d'être à 100% sur un volant. Mais c'est le métier qu'on a choisi. L'événement a bénéficié du soutien massif de l'Association des chauffeurs du Lodjibois. Les conducteurs routiers ont par ailleurs salué les efforts du gouvernement visant à réduire le nombre élevé d'accidents sur les routes ivoiriennes. Ainsi prend fin cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur 7info et sur 7info.ci.